été transformé, enfin En oui, fait, pas du tout. transformé. Oui, oui. Du tout, dedans, on voit que c'est vraiment pareil. D'accord. Donc voilà. Donc on a un élément de réponse. Moi, ce que je pensais faire, mais ça, je sais pas, c'est faire déjà le cadre, Oui. Ok. avoir une base. Ouais. Comme ça, tout ce qui est autour, l'enlever. Oui. Après, il faut qu'on remette en premier plan, oui, parce qu'il faut que ce soit derrière, Ouais. le parquet. Ouais. Et puis après, on peut remettre elle dessus comme ça, comme elle est Ouais. déjà. Ouais. 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 Ok. Le problème, c'est que je sais, au niveau des cadres, je sais pas comment les. Ah. Alors en fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Il faut commencer par faire un cadre normal, rectiligne. D'accord. Donc vertical. Donc vous faites un rectangle. Vous allez faire un rectangle et après ce rectangle, on va le transformer. D'accord. Voilà. Donc déjà, voilà, on fait le rectangle. Attends. Non, c'est pas celui-là. Mince, ce sont où les pièces je crois que je sais plus, mince. Ah, c'est celui-là. Petit rectangle. Voilà. La grandeur, à peu près par là. La grandeur, c'est pas un problème, on peut le redimensionner, hein. Donc faites la taille que vous voulez, ça n'a aucune importance. On va faire comme ça. Voilà. Oui. Non, le truc qui va pas là. Alors, oui, moi j'ai pas fait comme ça, mais je pense qu'on peut éventuellement faire comme ça. Euh, donc une fois qu'on a ça, alors le problème c'est que notre rectangle, bah, il est noir. Oui. En fait, il a pris la couleur de l'avant-plan. Voilà, ok. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut en refaire un deuxième par dedans, non? Alors non, il y a plus simple. C'est plus simple. Euh, je fais un masque de fusion. Bah non, le masque de fusion, c'est pas la peine. Euh, il faut faire plus. En fait, on a juste besoin des bords du cadre, puisque Ah, bah, pour faire. à l'intérieur, il y aura notre photo. Donc, en fait, l'idéal, c'est de faire un trou dans votre rectangle. Rectangle de sélection, et puis c'est combien ce qu'il y a dedans alors? Ouais, alors là, le problème du rectangle de sélection, c'est que vous allez avoir, enfin, ça va manquer de précision au niveau de la taille des bords. D'accord. Alors, il y a plus simple. Ouais. Si vous voulez quelque chose de très précis, Oui, par exemple, je voudrais donc une carte postale dont les bords font par exemple un demi-centimètre de côté. Bon, ah, mais le problème c'est que le demi-centimètre, je veux l'avoir en haut, en bas, à gauche et à droite. il n'y a pas les tailles là, si. Alors, non, il y a plus simple. Alors, quand je vous dis un demi-centimètre, c'est une, voilà, Ah oui. ouais, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Mais si je veux la même taille en haut, en bas, à gauche et à droite, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais. euh, Un truc tout simple. si je fais transformation manuelle. Ah non, je vois pas du Alors, tout. Alors. non, si vous faites une transformation, vous allez réduire, mais vous n'aurez pas. En fait, vous allez simplement réduire le rectangle blanc. Nous, ce qu'on Oui. veut, c'est faire un trou dedans. Ça. H. H orange. Ça, c'est quoi ça? Petit recadrage. Non, on n'a pas besoin du recadrage. Quand je vous l'aurai dit, vous allez dire ah oui, mais c'était tout simple en fait. Je vous laisse chercher encore un petit peu ou Euh, vous déclarez forfait. ah, il n'y a pas le. Pour la sélection, on peut pas. Non, c'est pas interverti, c'est Alors, oui, dilaté puis contracté. oui, 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 exactement. Exactement. Mais pour l'instant, on n'a pas de sélection. Euh, c'est celui-là. Non, je sais pas où ils sont.
Non. Plus simple que ça. Comment peut-on faire une sélection d'un objet uni, enfin d'une seule couleur? C'est son sujet. Ouais, essayez, pourquoi pas, mais il y a Et la plus page de simple. couleur, un peu souvent. Oui, il y a plus simple, mais ouais, pourquoi pas. Tant qu'on n'a pas essayé, hein. Hmm. Enfin, il n'y a pas Alors, d'objet. il n'a pas trouvé d'objet. En fait, ok, alors essayez autre chose. Essayez plage de couleur, tiens, pourquoi pas. Ça pourrait marcher. Mettez un coup de pipette dans le rectangle blanc. Bon, ouais, ça marche, ok. Voilà, ok, très bien, ça marche. Alors, la solution la plus simple, c'était la baguette magique, tout simplement. Ah bah oui, ce que j'avais pris, oui. Ouais. La baguette magique, elle est avec l'outil de sélection rapide, en dessous du lasso. Ah, c'est celui-là, ouais, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, ouais, ça va. Voilà, baguette magique. Voilà. Mais bon, on a eu le même effet avec la sélection par plage de couleurs, c'est pareil. Ok, eh ben maintenant on va faire une contraction. Donc modifier, contracter, et là vous allez mettre un nombre de pixels pour avoir votre cadre. 10. Ah, quoi, Alors je sais pas si 10 ça suffira, mais on va essayer. Ouais, c'est un peu léger. ouais, Je mettrais plutôt 40. d'accord. Ouais, c'est pas mal. Et ben il n'y a plus qu'à effacer tout ce qui est à l'intérieur. L'outil Touche, gomme. Ah non, non, je crois. touche d'effacement, tout simplement, du clavier. Voilà. Ok, parfait. On a notre carte postale. Alors maintenant, notre carte postale, il faut qu'elle soit posée sur un bureau. Donc, ça veut dire qu'il y a un effet de perspective. Oui. Donc, comment on fait un effet de perspective? Euh, je- c'est avec, comme vous avez fait avec la galerie, là. Euh, alors, c'est pas la galerie, mais c'est transformation. Euh, Et c'est dans l'édition. ah, c'est ça. Et puis, perspective. Ouais, ok, Je crois que c'est comme ça. Voilà, comme ça. ouais. Et on peut éventuellement, mettez-vous sur le bord supérieur du milieu. Celui-là? Ouais, tirez vers la droite ou vers la gauche. Voilà, ça donne un effet de perspective un peu plus intéressant. D'accord. Donc voilà, on est pas mal. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement essayer de descendre remettez-vous sur le même bord et descendez-le, voir si ça marche. Non, non, pas le coin, le bord. Là? Ouais, essayez de descendre. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche que sur gauche et droite. Ce qu'on peut faire après, c'est faites un clic droit, mettez-vous en transformation manuelle, et puis on va baisser un petit peu. Voilà, on va réduire un petit peu la taille. Voilà, pour avoir un effet de perspective plus quelque chose posé sur une table. D'accord. Ok, pourquoi pas, on est pas mal. Quand ça vous satisfait, vous validez. Voilà. Cool. Ah, attention, là vous êtes sur le calque 0. Ah oui, ah, c'est bon. Le 8 Alors vous ici. savez pourquoi vous êtes passé sur le calque 0? Non. Alors faites annuler. Voilà. Regardez en haut à gauche les paramètres de votre outil, sélection automatique. Oui. En fait, la sélection automatique, c'est-à-dire que quand vous cliquez dans l'image, si jamais vous n'avez pas de pixels là où vous cliquez, ce qui était le cas dans le calque 2, Oui. il sélectionne des pixels sur les calques inférieurs. Et du coup, D'accord. il trouve des pixels sur le calque 0, et donc il vous bascule sur le calque 0. Alors, si vous voulez pas que ça arrive, vous décochez sélection automatique, et vous vous remettez sur calque 2, et là D'accord. vous êtes sûr Ah, voilà. Là on est bien. Alors ça c'est une nouveauté, comment dire, j'ai mis du temps à trouver le problème parce que à chaque fois j'avais ce souci et c'est arrivé avec les 2 ou 3 dernières versions de Photoshop à partir de 2020, quelque chose comme ça, ou 19, je sais pas.
Et puis à chaque fois, je me dis, mais j'arrive pas à sélectionner et à bouger mon calque. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait ça. Alors ensuite, Bah, faut que ça, c'est bon. on a presque fini là. Hein. Il reste plus grand chose à faire. Supprimer tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Par contre, si je prends l'outil gomme, ça va pas aller. Comment c'est fait pour le derrière? Là, je peux pas sélectionner plutôt tout ça. Si, faut que je sélectionne déjà le cadre blanc plus l'intérieur. Il y a plus simple. Il suffit de sélectionner tout ce qui est à l'extérieur, puisqu'en fait, on va supprimer tout ce qui est à l'extérieur. Ah bah oui. Par contre, baguette magique, ça ne veut pas aller là. Hein. Ah si, 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 si. Si. Oui, oui. Je suis sur le calque. 2, ouais, on est bon, on est bon. Ah bah oui, je pensais, je sais pas pourquoi je pensais au calque 0 moi. Alors attention, 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 parce que vous avez décoché pixel contigu. Donc regardez dans les options, pixel contigu, Ah, il faut le remettre. Ouais, et il faut refaire une sélection. Parce que regardez, il vous a fait l'intérieur du cadre. Ça, c'est embêtant. Voilà, là on est bon. Alors d'accord. ensuite, une fois qu'on a cette sélection, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on gomme. Alors, Ou on peut on refaire un va... masque. On peut Ouais, couper masque de carrément fusion. Masque de fusion, c'est beaucoup mieux. Parce que le masque de fusion peut toujours revenir en arrière. Si vous mettez la gomme, au bout d'un moment, les pixels seront perdus. Alors attention, attention, attention. Sur ouais, quel calque il faut faire le masque de fusion? 0. Ouais, le calque 0. Alors attention, j'ai l'impression que... Voilà. On va faire comme ça. Ouais. 0 et masque de fusion. Ok, alors, Et c'est pas copier. grave, c'est pas grave. On a fait l'inverse de ce qu'on voulait. Ah oui, parce qu'il est pas bien là. Ouais, alors, si on a fait l'inverse de ce qu'on voulait, comment on peut rétablir? Alors, on pourrait bien sûr revenir en arrière et puis refaire. C'est pas Mais contrôle à partir alt. de là, comment on peut Alt. inverser le masque? C'est pas alt ou contrôle alt, non, c'est pas ça. Alors non, Alt, ça va vous montrer le masque en grand dans l'image. Ah oui. C'est pas ce qu'on veut. Il y a beaucoup Objectif. plus simple. C'est pas Puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est que les pixels noirs deviennent blancs et les pixels blancs deviennent noirs. euh, Donc, il suffit de faire un négatif de notre masque. ah oui. Et le négatif, c'est CTRL I. Ah, contrôle. Voilà. Ah, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Oui. Alors, on a un problème, c'est que notre dame blanche, elle passe derrière l'image. Voilà, en tout cas, c'est un masque de fusion. Bah, j'ai qu'à Non, non, peindre, là, il n'y a pas besoin de masque de fusion. On en a déjà un pour le fond. juste à peindre où je veux. Alors, il y a Faudrait pas. plus simple, il y a beaucoup plus simple. Bah, si je bouge le calque, ça va pas. Alors, si vous voulez que la dame blanche Ça y est, soit visible, voilà. J'ai fait le calque oui, 2 qui sauf qu'on n'a plus, on a plus 4. on n'a plus le contour de l'image. Et voilà, Ouais, voilà, là, on est bon. Parfait. Parfait. Ben, il n'y a plus qu'à mettre il y a plus qu'à mettre un bureau en dessous. Et puis, on a fini. j'ai une image de bureau. Ouais, voilà, tout simplement. Je vais mettre parquet. Et,
Alors, est-ce que vous savez comment on peut répéter un parquet alors, bien sûr, on pourrait l'étirer pour l'agrandir, mais si on veut, par exemple, le répéter pour qu'il occupe toute l'image. Ah non. Non, alors, retournez sur l'image d'origine du parquet. OK. Faites CTRL A pour tout sélectionner. Voilà, allez dans Édition. Utilisez comme motif. Voilà, on peut lui donner un nom, éventuellement. OK, faites OK, voilà. On retournait dans Elira Brut, voilà. Et alors vous allez prendre le pinceau de motif. Alors le pinceau de motif, il est en dessous du tampon. C'est ça. Encore descendez deux crans. Ah oui, d'accord. Voilà, tampon de motif. Ah non, c'est pas là. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas là. Où est-ce qu'il est? Je me rappelle plus. Allez dans pinceau. Non plus. Dans tampon. En dessous, tampon. Tampon de motif. Outil tampon motif. Voilà. Ensuite, dans les options là-haut, Oui. allez dans le menu déroulant où il y a le petit carré noir. À droite. À droite. Ouais, cliquez là. Vous voyez, vous avez votre motif qui est là. Oui. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Voilà. Et vous allez peindre dans votre image. Alors, augmentez la taille du pinceau parce qu'il est minuscule là. Encore, oui, allez-y franchement. Alors non, pas à fond quand même, non. Voilà, comme ça. Allez-y, peignez. Voilà. D'accord. Ah, ça prend carrément le. Ouais, ça répète le motif. Et ensuite, bien sûr, le calque, il va falloir le mettre en dessous. Voilà. Et si on veut augmenter l'effet de perspective, il va falloir bien sûr faire une perspective sur le calque 3 maintenant, pour qu'on ait une fuite des lames de parquet. Voilà. Édition, transformation, perspective. Voilà. Mais on va avoir un petit souci, c'est que comme on va faire une perspective, l'image va être trop petite vers le haut. Alors, transformation, perspective. À chercher transformation. Oui. Voilà. Comme ça, oui. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est agrandir l'image. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un motif plus grand, histoire que ça occupe toute l'image à la fin. D'accord. Voilà. Bon, après, ça, c'est du détail, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Si on veut un tout petit peu plus de réalisme, alors validez déjà votre transformation. Voilà. Si on veut un tout petit peu plus de réalisme, on va faire une ombre portée. Sur la. Ouais, alors, on peut faire une ombre portée de la photo sur le parquet et éventuellement du personnage sur son image. Alors, ça sera pas la même ombre portée d'ailleurs. Alors déjà, ombre portée de la photo. Déjà, on va faire ça sur quel calque? Le 1 Non. Le calque 2. Le calque 2, c'est là où il y a le cadre. Ah oui, je pense que Ouais. Oui, Oui, allez-y, faites un double clic. Voilà, ombre portée en bas à gauche. Voilà, cliquez sur le titre ombre portée. Alors non, évitez de cliquer sur le plus, parce que ça vous ajoute des ombres portées. Là, vous... J'ai rien fait là. Ah d'accord, alors, double clic. Alors pas sur le nom, sur la partie grise. Voilà, on clique sur ombre portée.
et on clique sur le titre ombre portée. Sans Là, on cliquer va. sur... Non, non, non. Là? Dans la fenêtre. Oui, cliquez là. Comme ça active les options qui sont à droite. D'accord. OK? Et là, vous modifiez l'angle et puis distance, grossit et taille. Donc l'angle, c'est la direction du soleil, hein, de la lumière. Voilà. Et puis, en jouant sur distance, grossit et taille, bah là, on commence déjà à avoir un petit effet de volume, hein, sur la photo. Ah oui, ouais, je voyais pas trop Oui, par oui, là. oui. Voilà. Faut donner un tout petit effet de volume parce que voilà, faut pas trop parce que sinon la photo va sembler flotter au-dessus du parquet, ce qui n'est pas le but. Voilà, je pense qu'il faut réduire un petit peu la taille. Voilà, ça suffit largement. Donc après, c'est bon. Ouais. Alors, si on veut en plus une ombre du personnage, comment on va faire? On Parce peut que pas là, la. l'ombre portée du calque, ça va pas marcher. Si on fait la même personnage en noir et puis qu'on la. Oui, exactement. Très bien. Ouais, ouais. C'est exactement ça qu'il faut faire. Par contre, ah bah Alors faut que je déjà, fasse pour avoir une ombre, il va falloir un double de notre image. Donc, on duplique le calque. Voilà, ok. Donc ça, c'est l'ombre. Alors, comment on peut avoir une ombre à partir de cette image? faudrait pouvoir sélectionner et puis la mettre. Bah, pas besoin de sélectionner parce qu'elle est toute seule dans l'image, dans le calque. Sauf la masque. On l'a détruit, donc elle est toute seule. Si je fais un masque de fusion, ça va pas devenir noir. Non, masque Ah, de fusion, ça va gérer de la transparence, mais pas du noir. Il y a beaucoup plus simple. je mets un pot de peinture, ça va parler. Si. Vas-y. Il y a plus simple. Allez dans Image, Image, Réglage. Alors, dans le menu Image, oui, Image, Ah, Réglage. le trait blanc. Alors, mieux que ça. Seuil. Noir et Seuil. blanc, ça va Ah, faire des niveaux de gris. Seuil. Alors, vous vous rappelez, hein, tout ce qui est à gauche du curseur devient noir. Alors, on veut du noir, justement. Voilà, là on est bon. Voilà. c'est simplement. Hein. Alors, pour que ça soit plus réaliste, on va flouter tout ça. Donc, filtre flou, gaussien. Voilà, on va augmenter le rayon du flou. 10, peut-être. Ouais. Ouais, encore. Enfin, en fait, ça dépend de. Comment dire? Ça dépend comment je peux dire? Ça dépend de la source. Si c'est une source ponctuelle, on aurait une ombre dure. Sinon, on aura une ombre douce. Ok? Alors là, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, par exemple comme ça. Alors, allez-y, faites OK, et puis on va passer l'ombre sous le calque du dessous. Voilà. OK. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est... alors, mettez-vous sur quelqu'un copie. On va faire une transformation de type... allez-y, faites édition transformation. Ah, non, Ouais, clic droit. Allez-y, clic droit. Distorsion ou inclinaison. On va essayer inclinaison, tiens. Allez-y, tirez sur les coins supérieurs. Ouais, non, c'est pas terrible. Annuler. Refaites un clic droit. Et on va faire distorsion plutôt. distorsion. Ok. Voilà, tirez sur les coins. Voilà, tirez sur l'autre. Ouais, voilà, par exemple. Ah oui, ça fait que aussi la lumière Ouais, était. Oui. ok. Donc voilà, si ça vous convient, on valide. Hmm. Et ensuite, on va jouer sur l'opacité du calque. Donc on va baisser l'opacité jusqu'à ce que ça soit réaliste. Par exemple, comme ça. Là, on voit bien la forme. Là. Voilà, ok. Voilà, ça peut être bon comme ça, hein. Après, on peut la faire plus ou moins prononcée suivant les goûts, mais
Là, c'est plutôt réaliste. Ok. Bon, ben, on va dire exercice terminé. Hmm. Alors, je vous avais préparé trois petits exercices. Attendez, je regarde mes notes parce que du coup, je me rappelle plus ce que j'avais prévu. Ouais, on va se faire un petit truc rapide. Oui. Euh, c'est bon de le savoir. Donc, je vais vous montrer comment on peut écrire dans une forme. Ah, je veux bien. Alors, on va partir d'un document vierge. Bon, ça, non, je vais pas enregistrer, c'est bon. Alors, Fichier nouveau. voilà, nouveau, document vierge, n'importe quelle taille. Je vérifie ça parce que la dernière fois, j'ai eu un problème. OK. Et on va créer une forme. Alors, avec quel outil on peut créer une forme? Bah, Hop, 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 vous étiez pas loin. Ouais, c'était là. Ouais. rectangle. Alors, tiens, une ellipse par exemple. Voilà. Alors attention, attention. Quand on est dans l'outil forme, on a trois possibilités. Regardez les options d'outils en haut. Vous avez pixel, Oui. vous avez, alors cliquez dans pixel, cliquez, voilà, et vous avez forme et tracé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est forme. Donc on va se mettre en forme. Hmm. On va pas mettre de fond, donc vous allez cliquer sur fond et vous allez faire sans fond. Donc c'est le symbole barré à gauche là. Ouais, voilà, on veut pas de fond. Et maintenant vous allez tracer le contour, c'est bon, il est bon. Vous allez tracer une ellipse dans l'image. Voilà. Et maintenant on va prendre l'outil texte. Voilà. Ok, alors vous allez vous mettre à l'intérieur et regardez votre curseur, il a un certain aspect. Alors non, ne cliquez pas. Alors mettez le calque à la poubelle, le calque texte. Ouais, on va refaire. Voilà. Je vous dirai quand il faut cliquer. Ah, Mettez-vous voilà. simplement, voyez. Alors, quand vous êtes à l'intérieur, vous avez une certaine forme de curseur. Quand vous êtes à Oui. l'extérieur, vous avez une autre forme. Voilà. Oui, Et nous, il est carré. ce qui nous intéresse, c'est sur le tracé. Donc, vous allez vous mettre dessus, sur le tracé, et Ah, regardez, vous avez un nouveau oui, chose de. curseur. Oui. Voilà. Allez-y, cliquez maintenant. Voilà. On va baisser la taille. Donc, tout là-haut, on va mettre moins. Mettez 72, ça devrait suffire. Bon, par exemple. Ouais. Ok. Allez-y, vous pouvez écrire maintenant. Je vais mettre, Ah, vous êtes en blanc. Faites CTRL A. Faites CTRL A, changez la couleur. Voilà. voilà. On n'a pas pris en compte. Ah oui, parce qu'il faut cliquer. Ouais, voilà. Ah, Là, ouais, voilà. Cliquez sur la flèche droite du clavier. flèche droite du clavier. Oui, ouais. Ça vous permet de supprimer la sélection et de vous mettre à la fin du texte. Euh, Les flèches de direction du clavier. ah, Gauche, droite, ouais. ah oui, Voilà, voilà. Et comme c'est ça, vous tout. pouvez continuer à écrire. D'accord. Et donc, plus vous allez écrire, plus ça va faire le tour de votre forme. D'accord. Voilà. Et donc, ça marche avec n'importe quelle forme. Ah, donc, mais c'est nouveau ça? Alors, je ne sais pas de quand ça date, mais ça existe depuis quelques versions, oui. Oui, oui. Parce que là, je sais pas, ouais, des fois, il fallait sélectionner le. J'avais essayé un jour, mais j'avais pas réussi. Il fallait sélectionner la courbe et puis écrire en même temps dessus. Ça fait un bout de temps aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là c'est bien pratique, c'est automatique. Donc, voilà. C'est un truc qu'il faut connaître. Donc, même si ça, mettons, si c'est une vague, tout ça, ça va suivre la vague en même temps qu'on Eh écrit. ben, on va le faire. Prenez la plume. On avait fait des exercices de plume ensemble. Oui, avec la voiture. La coccinelle, oui, d'accord, ok. Oui. Appuie sur P pour la plume. Ah oui. Oula, non, P tout seul. Pas de contrôle. Ah, P, voilà, ok. Alors, allez-y, cliquez. Non, sans tirer. Oui, c'est pas grave. Lâchez, lâchez. Mettez-vous plus loin. Cliquez, tirez. Ah, vous avez oublié de tirer. Alors,
faut cliquer, tirer. Tac. Cliquez, tirez. Voilà, ok, là vous faites une courbe. Ok, mettez-vous plus loin, cliquez, tirez. Là. Ok, mettez-vous plus loin, cliquez, tirez. Ok, maintenant prenez l'outil texte et on va écrire le long de cette courbe. Ouais, voilà. Et ben voilà. Ah oui, on voit que ça va. D'accord. Alors le problème c'est que comme vous avez fait un angle très 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 aigu, donc du coup Ouais, le texte va s'écraser sur la courbe. celui-là, il est mieux. Là. Ouais. Voilà, exactement. Donc voilà pour la fonction écriture sur une courbe, ou enfin sur une forme. Impeccable. Alors je vais vous envoyer, tiens, non, on va faire un deuxième petit exercice. Vous allez ouvrir une image, n'importe laquelle. Et on va apprendre à corner le coin de l'image, comme si on tournait une page. D'accord. D'accord? En fait, c'est assez simple. On va prendre l'outil rectangle de sélection et vous allez faire un petit rectangle dans le coin inférieur droit. Ouais, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand et plutôt forme paysage. Donc, alors un peu plus grand sur la gauche et un ouais, oui, par exemple comme ça. Ok, d'accord. On va déverrouiller l'arrière-plan déjà. Voilà. Et on va se faire un dégradé dans ce rectangle. Un dégradé blanc-noir. Bah c'est bon, on a du blanc-noir. Linéaire, pardon. Donc là, on est en circulaire, donc on va prendre un dégradé linéaire, voilà. Ouais, comme ça. Et on va faire un dégradé qui part du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Ok. Alors maintenant, on va désélectionner. Voilà. Et on va aller dans édition, transformation, et on va faire déformation. Alors on va prendre le coin inférieur droit et on va le tirer vers le début du dégradé. Allez-y, tirez. Voilà. Et il faut que le dégradé disparaisse. On ne veut plus le voir. Top, voilà. Ben là on est bon. On valide. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le tampon de motif et on va se faire un calque en dessous avec un motif de parquet. Non, le truc qui n'a pas été. Si c'est bon, Ah, si, là, c'est après, il faut que je mette c'est l'autre bon, mais dessus. il faudra le passer en dessous après. Agrandissez votre tampon. Oui, ou sinon, effectivement, on peut. Après, effectivement, on n'est pas obligé de mettre du tampon partout. Il suffit de faire sur cette zone-là, ça suffira largement. Ok, on passe en dessous. Voilà. Et puis, bah, il nous faut une ombre portée pour que ça soit réaliste. L'ombre portée, eh ben, c'est sur Du celui-là. calque, ouais, du calque 0. Voilà, ombre portée. Voilà. Alors, cliquez bien sur le titre ombre portée parce que sinon, on n'a pas les options. Voilà. Et on va jouer sur distance, grossit, taille et aussi l'angle. Alors, l'angle, il faut qu'il soit plutôt en haut. Parce que l'angle, c'est la provenance de la lumière. Donc, Ah oui, c'est pas où. la lumière vient du haut. Oui, il n'y a pas du centre vers ce Voilà. côté. Ouais, ouais. Voilà. Oh, Ok, parfait, parfait, parfait. voilà. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple, hein, mais c'est efficace. Un petit rendu, oui. Ouais, ouais. Super.
Et ce qui est marrant, c'est que ça déforme aussi la photo elle-même. C'est-à-dire que vous regardez les jambes des personnages, elles sont déformées par le. On a vraiment l'impression que la page comment dire, est en courbe. Hmm. Alors, je vais vous envoyer un petit visuel et on va essayer de le reproduire. Donc, je vous l'envoie directement dans la conversation Skype. Hmm. Et vous allez essayer de me le reproduire et je vais essayer de vous aider le moins possible. D'accord. Voilà, je vous ai envoyé. Alors, ne vous inquiétez pas de la vague, on s'en occupera après. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas inventer. Ok. Alors, on va s'occuper du texte et puis de l'arrière-plan. Et la vague, on fera plus tard. Je vais faire fichier nouveau déjà. Ouais, N'importe quelle taille, hein, c'est pas grave. voilà. Alors, je vous laisse faire et je vous aiderai uniquement si vous êtes coincé. Non, c'est pas ça. D'accord. Donc, la mienne elle est là. C'est pas ça. Petit pipette, c'est ça. Hein. Tac, ça ressemble. Après, Alors, qu'est-ce qu'on fait quand. Ah bon, c'est bon. Je sais pas comment vous avez fait, mais vous y êtes arrivé, donc très bien. donc, on Parce que peut. souvent on se dit, ah, on est limité à 72 points, et puis. Là au-dessus, on peut. Puis même si on clique dedans, je crois qu'on peut modifier, je crois, c'est ça? Exactement. Autre solution, vous pouvez aussi cliquer sur les deux petits T qui sont à gauche et tirer. Là? Non, non, sélectionnez, faites CTRL A. Ok, mettez-vous sur les deux petits T qui sont à gauche de la taille. Dans les options là, en haut, 136 points. Ah là? Voilà, les deux petits T, voilà. Vous cliquez, vous tirez sur la droite. Voilà. Non. Attention, ouais, ouais, ok. Par contre, écriture, c'est pas ça. Si? Ah non, c'est un bleu. Non, c'est comment j'ai fait tout à l'heure. Ah, pipette, 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 pipette. Ok. Après, tac, texte. Non, c'est pas le même. Le truc que j'ai pas fait comme il faut. Oh là là, c'est pas ça. Comme ça, voilà. C'est bien bleu comme ça.
allez sur la couleur d'avant-plan. Mais voilà, cliquez, voilà. Oui, c'est pas pareil. Pas la même écriture non plus. Donc, Après, faites une ombre portée, comme ça va se détacher bien. Ouais, baissez la taille. C'est un peu violent la taille là. Voilà. Là, on a le texte qui se détache bien. Ok. il faut le couper. Après, il faut le couper, effectivement. Alors, la police, vous pouvez la laisser telle quelle, hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris une police avec des gros caractères pour qu'on voit bien la découpe, mais sinon, il n'y a pas de souci. Comment on va couper ça? Faut que je duplique le calque. Exactement. Très bien. Par contre, ça me prend l'effet aussi, c'est normal. Oh, oui. Après, il faut que je prenne aussi l'outil. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? C'est ça. Ton lasso. Alors, moi, je prendrais plutôt le polygonal. Parce que là, vous allez faire une Ah découpe oui. qui va être voilà, polygonale. Au moins, vous faites une découpe bien nette. Ça. Mince. Là. Ça, non. Ouais, non, c'était pas ça. Édition coupée. Non. Alors, si je veux toujours, c'est toujours le même problème. Je veux du non destructif. Donc, qui dit non destructif dit Masque de fusion. masque de fusion, tout simplement. Ok. Alors, ouais. Ouais, là on est bon. Donc on va faire l'inverse. Alors attendez, pour éviter de refaire la même chose avec l'autre calque, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, je peux refaire une copie de celui-là et puis inverser la. Alors, puisqu'on on a déjà le calque texte, donc on va pas faire une copie du calque. Par contre, on peut faire une copie du masque. Alors tout simple, appuyez sur Alt Alt, oui. et faites glisser le masque sur le calque du dessous. Lâchez, voilà, vous avez fait une copie du masque. Alors maintenant, on veut l'inverse du masque, puisque en fait, on veut la partie haute. Ben, Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? C'est la même chose. c'est pareil. Comment on a fait l'inversion du masque? C'est Tout pas ce qui est ici. noir, tout ce qui est noir devient blanc, tout ce qui est blanc devient noir. Je ne sais plus. C'est que c'est une lettre. Négatif. Ah, négatif. CTRL I. Ah, c'est CTRL I lui. pour Ah, avoir un c'est négatif. contrôle. Ok. Alors maintenant, vous allez déplacer le calque. Allez-y, déplacez le calque pour qu'on voit bien la coupure, parce que du coup, voilà. Voilà. Alors moi, j'ai fait superposer, mais après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Alors, il faut que ça reste lisible quand même. Ouais, du coup, la police, effectivement, c'est pas la plus lisible pour ce genre Ouais. d'exercice. Oui. Après, il y a toujours moyen de changer la police a posteriori, hein. Rien ne vous empêche de la changer quand vous voulez. On va essayer de la changer. Ouais, voilà, vous changez directement. Ouais, je crois que vous avez pris celle-là, effectivement. Et pareil sur les deux, en fait. Il faut faire Ah oui. pareil sur les deux. Euh, Et du coup, effectivement, elle est un peu grande. Donc, voilà. ouais. Donc sur celle-là, texte. Oui, c'est du Mistral que j'ai pris.
Impact. Non, on n'a pas pris là. Non, c'est pas Mistral, c'est Impact, je crois. Ah, c'est Impact. Impact. Voilà. Ouais, ok. Ok, alors du coup, attendez, il faut quand même que la partie haute soit au-dessus de la partie basse. J'ai pas l'impression que ce soit le cas là. Quoique. Mais il y a l'ombre qui est pas mise. Je crois. On voit pas l'ombre là. Ah oui, on voit pas l'ombre. Ah, attendez, attendez, attendez. Oui, non, c'est le contraire. Alors, oui, montez le calque au-dessus. Ah, et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, Ah, on ok. voit bien l'ombre portée de la partie haute sur la partie basse. Voilà. Voilà, ok. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Alors moi, j'avais fait un format cinémascope, donc il suffit de recadrer après, bien sûr. Et on va s'occuper de la gerbe d'eau. Alors tout simplement, on va aller sur Internet. Il y a- Alors, je sais pas si on n'avait pas. Je vais vérifier un truc. ouais. Il n'y a pas une orange, un truc comme ça. Ah oui, c'est un jus d'orange. Mais bon, hein, effectivement, on pourrait prendre le jus d'orange. Mais on va faire plus simple. On va D'accord. faire plus simple. Allez sur Internet. Et vous allez chercher brosse Photoshop gratuite. Alors, non, non, pas là. Descendez, non plus. Alors, je vais vous dire, non, non plus. Non plus. Broche Easy. Ouais, 6, ça. Et là, Broche Easy. Ouais, ouais, Broche Easy. Ok. Et dans la recherche, on va taper Water Splash. Water Splash. SH. Alors, je vais vous dire laquelle c'est, que je dise pas de bêtises. Je cherche, je cherche, je cherche. Hum, hum. Alors, vous voyez là où il y a marqué Water Waves 4 et Water Waves 5. Alors, euh, troisième ligne. Non, plus bas. oui. Top. Alors, la deuxième, en Ah, noir. Oui, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Téléchargement gratuit. Voilà, ça va se lancer. Ok, oui. voilà. Vous pouvez cliquer sur le zip. Ah, c'est par zip. Ouais, c'est un zip. Donc téléchargement, Water Splash Zip. On le décompacte. Voilà. Et on va faire un double clic. Donc Voilà. là, il est installé directement dessus. Il a installé directement. On va aller dans les pinceaux. Enfin, B comme brush. Voilà. On va créer un nouveau calque. On va aller dans les formes de pinceaux. Donc vous allez monter dans les formes de pinceaux. Ouais, ouais. Et vous descendez complètement en bas. Water. Water Splash. Voilà. Et vous choisissez un pinceau. Ok. Voilà. On peut baisser un tout petit peu la taille. Alors pas trop parce que ça va faire tout petit après. Ouais. Vraiment. Alors, essayez de faire un. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Contrôle clic droit sur les. Faites un contrôle clic droit pour voir. Ah non. Alors un contrôle clic gauche non plus. Alors alt clic gauche.
Ah, Ouais, voilà. Et là, vous, en direct, vous augmentez la taille. d'accord. J'arrive jamais à retenir pour PC. Moi, je suis sur Mac et du coup, voilà. Allez-y, mettez un coup de. Alors, oui, la couleur, pourquoi pas. Euh, ok. Et le calque, on va le passer en arrière-plan. Alors, peut-être qu'il faudrait changer la couleur. Ouais. On va essayer avec une couleur plus foncée. Alors, pas du noir quand même, hein. On reste sur du bleu, mais plus foncé. Alors, le mieux, si vous voulez rester dans les mêmes teintes, en fait, l'idéal, si vous voulez rester dans les mêmes teintes, Hmm, euh, vous prenez la pipette, vous prenez une teinte dans l'image et vous la foncez directement dans le nuancier. Voilà. Voilà. Comme ça, on est sûr de rester dans les teintes, d'accord. mais en plus foncé. Ok, on reprend le pinceau. Voilà. Par exemple. On peut éventuellement baisser l'opacité, si on veut pas que ça soit trop présent. Comme ça, Voilà. Et éventuellement, on peut faire un autre calque au-dessus pour mettre une autre gerbe qui passerait par-dessus le texte, par exemple. Voilà, mais montez le calque au-dessus du texte. Voilà, baissez l'opacité. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, hein, il y a plein de oui. Ouais, possibilités. oui. Voilà. Ok, bon, on est pas mal. Alors, est-ce qu'on a le temps de commencer un petit exercice? Je regarde si j'avais préparé d'autres choses pour vous. Alors, non, j'avais rien préparé d'autre. Donc, on est allé plus vite que prévu. Je vais regarder si j'ai des trucs en réserve. Ouais, un petit truc, je pense que on peut faire ça en 8 minutes sans problème. Je vous envoie des photos. Alors, donc, je vous envoie ça dans Skype. Hop, la conversation. Euh, voilà, je vous ai envoyé 4 photos. Et donc, le but, ça va être d'incorporer la madame et son cheval dans les 3 univers, les 3 environnements différents. Et il faut que ça soit réaliste. Je sais pas s'il nous a pris les 4 là. Ah, Non, deux. il n'en a pris qu'une. Et donc, sur Skype. Voilà. Alors, on va faire dans un environnement, puis je vous laisserai le soin de faire pour les autres, hein. C'est le même principe. Fichier, ouvrir. On est plusieurs là. C'est bien, d'accord. Alors, faut faire quoi exactement Alors, donc la dame et son cheval, on va les incorporer dans un environnement parmi les 3 proposés. Donc, vous choisissez lequel, hein, peu importe. celui-là, ça sera sur le Bon, bleu. celui-là, d'accord, ok. Par contre, là, faut que je fasse ça. Euh, sujet, c'est une école. On va faire quoi? Alors, est-ce qu'il a bien récupéré les 2 personnages? Euh, Oui.
Oui, et voilà la C'est- chance. On est bien, on est bien. Ok. Donc après, j'ai plus qu'à les glisser. Normalement, c'est ça. Ouais. Là. Ok. Alors, la difficulté, hein, parce que bon, ça c'est des choses qu'on sait faire, il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est que ça soit réaliste. C'est-à-dire qu'on a un problème de lumière là. La lumière des personnages ne correspond pas du tout à la lumière du décor. Oui. Voilà. Comment on pourrait faire pour harmoniser tout ça? C'est pas les couches. C'est pas tracé. Les réglages, peut-être. Les musées. Peut-être les Alors, couches. luminosité contraste, ça pourra améliorer les choses, mais on a un problème de qualité de la lumière. C'est pas uniquement un problème de quantité. Les couleurs. Là, on a un coucher de soleil et on a quand même deux personnages, hein, une femme et son cheval, qui ont une lumière un peu plus crue que le coucher de soleil. Les courbes, non? Peut-être avec les courbes de. Alors, non, parce que les courbes, on va jouer sur le contraste et la quantité de lumière. L'exposition, c'est par rapport à la lumière, c'est ça? Oui, l'exposition c'est pareil, ça va être la quantité de lumière. Vibrance, je sais pas ce que c'est. Alors, on pourrait utiliser un de ces outils-là. Le problème, c'est qu'on, ça va être, comment dire, une manipulation manuelle. Avec tous les aléas, ça va être de l'à peu près. Mhm. Ok. Alors, je vous fais pas languir plus longtemps. Il y a un outil qui fait ça automatiquement. Ah bon? Vous allez aller dans Images, Réglages. Et tout en bas, vous avez Correspondance de la couleur. Correspondance de la couleur. Alors, on va s'occuper de source en bas. Là, Source, ouais. Allez-y, cliquez. On va choisir paysage coucher de soleil. Voilà. Et calque, on va prendre l'arrière-plan, qui est notre image de coucher de soleil. Ok. ah, d'accord, ça fait Alors, comme du ça. coup, Oui, alors pour l'instant, c'est pas terrible. C'est pas oui. terrible. Mais on a les options d'image, on a trois curseurs. Luminance, intensité des couleurs et fondu. Voilà. Et on va jouer sur les trois curseurs jusqu'à ce que le résultat nous paraisse réaliste. Voilà, ça commence à être déjà mieux là. Votre, Ouais, ça commence à être pas mal. Un petit peu plus de luminance quand même, je le mettrai. Voilà. Euh, Augmenter un petit peu le fondu peut-être. Ouais. Je pense on est pas trop mal là. Ah oui, on voit comme si la lumière avait été là maintenant. D'accord. Exactement. Ok. Donc voilà. Bon, on peut faire OK. Mhm. Après, il faudra positionner les personnages pour qu'ils soient un petit peu plus bas dans l'image, parce que là, ils ont l'air de flotter un peu dans. Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà. Ok. Bah, si ça vous intéresse, je vous laisserai faire pareil sur les deux autres environnements. Mhm. Et puis, bah voilà, on va prendre rendez-vous pour la prochaine fois. Ouais. Alors, moi, je suis pas dispo demain. Je reviens mardi. Je reviens mardi. Bah, Alors, mercredi ou attendez. jeudi, n'importe quelle heure. Alors, mardi, je commence à être bien plein déjà. Quoique, j'ai de la place cet après-midi, mardi, ou mercredi, ou jeudi. Bon, les trois, je suis là, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Ça vous arrange. Eh ben, on peut dire mardi. On garde les mêmes heures à chaque fois? Oui. 17h30? Mhm. Ok. Ok, eh ben c'est noté. Donc mardi 22 à 17h30. Oui. Ça marche.
C'est noté. Ok, et ben bon week-end. Merci vous aussi. Ok, au revoir. Au revoir.